Bonjour à tous, je fais juste une petite vidéo sur des nouveautés en fait de e-learning pour les devoirs maison qui me semblent vraiment super intéressants. Donc là je suis sur un nouveau cours, donc je viens d'importer une rubrique là, le chapitre 1, et je suis en train de modifier du coup certaines choses. Et j'ai vu une nouvelle option dans les devoirs maison qui me semble vraiment bien, donc je vous la montre. Donc je mets un devoir, peu importe à la limite comment il s'appelle. Et quand je vais ajouter des fichiers, en fait, alors ça marche pas avec des fichiers qui viennent de mon drive. Il faut ajouter des fichiers docx, et quand je l'amène du drive, ça marche pas. Par contre, quand je le charge depuis l'ordinateur, je prends un fichier docx, il me donne une option qui est que, voilà, à droite du fichier, je peux réaliser une copie pour chaque élève. Donc c'est-à-dire que mon fichier docx, qui est un tableau à remplir en fait, donc je vais créer le devoir et je vais vous montrer. Le devoir est créé, il est ici, il s'appelle test, je passe en vue élève. En vue élève, du coup, ils vont voir le devoir, donc ils vont voir dans plan, ils vont le voir aussi dans le calendrier d'ailleurs. Ici, ils vont voir le devoir qui s'appelle test, la consigne, les compétences, bon ça c'est à la limite c'est pas grave, mais quand ils vont vouloir répondre au devoir, les années précédentes en fait, il fallait qu'ils téléchargent mon document, qui est un document qui venait du drive de Google, donc il était soit en docx, soit en ODT, soit en autre chose. Ils l'ouvraient sur leur ordinateur et ensuite ils devaient me le redonner à moi. Là, ce qui est génial en fait, c'est quand ils vont répondre au devoir, ils ont chacun une copie du doc en fait, différente. Et du coup, l'idée c'est qu'ils ont juste à le remplir. Alors, on va voir si Word Online marche vite. Voilà, donc eux ils ont leur copie là, et du coup ils me remplissent, ils peuvent remplir directement dedans, donc ça c'est vraiment super. Voilà, ils font leur boulot, hop, tac tac tac, et quand c'est fini, alors comment ils voient quand c'est fini, c'est enregistré automatiquement, il est enregistré ici, donc on peut même l'éteindre, et ils ont le choix entre l'envoyer ou pas l'envoyer. Alors je ne sais pas s'il le sauvegarde comme brouillon, oui il sauvegarde le brouillon, c'est super, ok. Et donc il faut envoyer, quand il faut envoyer, la réponse sera soumise. Alors je vais tester envoyer, mais je ne peux pas le faire moi bien sûr parce que je suis prof, voilà c'est ça. Donc je peux pas envoyer le dossier. Et donc ce qui est super, c'est que moi, quand je vais aller dans mon cours en tant qu'enseignant, je vais avoir, ça vous l'avez déjà fait, du coup c'était possible les années précédentes, mais je vais avoir tous les élèves qui vont m'indiquer, on va m'indiquer que la réponse est soumise ou non soumise, et à chaque fois, pour chacun d'entre eux, en fait, je vais voir le document Word Online ici affiché, quand la réponse sera rendue, et je pourrai directement mettre la note, enregistrer l'évaluation, etc. Et ça rentrera dans en plus les tableaux statistiques du cours, quoi. Voilà, donc je trouve que cet outil est génial, ça veut dire que chez eux, en fait, déjà ils pourront le faire d'une tablette, mais surtout s'ils ont un ordinateur à la maison, ils n'ont pas besoin, il n'y a pas de problème de compatibilité de Word ou de n'importe quel document, quoi. Voilà, donc ça nous oblige quand même à passer beaucoup sur du docx, et moi je travaille pas sur du docx, je travaille sur des docs Google, donc ça va m'embêter un peu. Et surtout, ça marche pas si je prends le document du Drive, je comprends pas pourquoi, parce que ça marche pas même quand je prends le document, quand je l'importe depuis mon Drive et que c'est un fichier docx. Donc je sais pas pourquoi non plus, c'est peut-être deux limites au truc là. Mais donc je vais le tester tout de suite là au mois de septembre, et peut-être je vous donnerai un retour sur l'utilisation de l'outil. Voilà, merci.